Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo rapide sur ce qu'on appelle les outils magiques, ou plutôt sur ce que certains appellent les outils magiques, c'est pour ça que je mets des guillemets, puisqu'en effet dans la plupart des livres adressés aux débutants ou des vidéos pour débutants sur des chaînes YouTube, immédiatement dans les premières vidéos qui vont sortir, les premiers chapitres d'un livre, c'est toujours les outils magiques. D'ailleurs pour moi il y a sans doute une corrélation entre l'un et l'autre, à mon avis les youtubeurs répètent ce qu'ils lisent dans les livres un peu trop rapidement je pense, puisqu'en fait à mon sens, et c'est l'objet de cette vidéo, les outils ne sont pas des outils, les outils en question, en tout cas les outils dont il parle, et ils ne sont pas magiques non plus. Ce qu'il faut bien comprendre quand il en vient aux livres, c'est que les livres en question qui nous parlent d'outils magiques ou d'outils pour débutants, ce sont en fait généralement des livres qui vous parlent pas seulement de magie. C'est un gros problème d'une manière générale, à mon sens d'ailleurs, dans tout ce qui est livre sur la sorcellerie contemporaine, puisque là on parle bien d'outils magiques, donc on pense magie, donc notamment entre autres sorcellerie contemporaine, puisque ces outils concernent effectivement la sorcellerie contemporaine et pas d'autres types de magie. Sauf que les livres en question qui en parlent ne sont pas seulement des livres de sorcellerie contemporaine, ce sont aussi des livres de religion néo-païenne en fait. Beaucoup de ces livres sont wiccans, alors on va parvenir aussi sur le fait que certains s'intitulent Wicca sans parler de ce que nous on appelle aujourd'hui la Wicca, le terme a évolué. Mais en tout cas, ils appartiennent tous à cette approche qu'on appelle en fait ésotérico-religieuse dans le néopaganisme. C'est-à-dire que vous avez des religions dans le néopaganisme qui ne sont que des religions. Vous avez des religions qui sont aussi des formes de magie, plus précisément des formes de sorcellerie contemporaine. C'est le cas effectivement donc de la fameuse Wicca au sens exclusif du terme, hein, c'est-à-dire le gardnérisme par exemple. On va parler de gardnérisme, ça va être plus simple. Et donc c'est là le premier problème, puisque ces livres vous parlent à la fois de sorcellerie contemporaine, donc de magie, d'une forme de magie, et aussi de religion, donc de néopaganisme. Ils vous les présentent comme une seule et même chose, ce qui est normal, puisque ces courants-là ont été conçus de cette manière-là. La Wicca, c'est, au sens exclusif du terme, c'est à la fois de la sorcellerie contemporaine, c'est une forme de sorcellerie contemporaine, mais c'est aussi une forme de néopaganisme. Ce qui implique donc que si vous lisez ces ouvrages alors que vous n'êtes intéressé que par la magie, par l'aspect magique, la sorcellerie contemporaine, sans le savoir, puisque ça ne vous est pas dit, ou d'office, vous recevez en fin de compte des éléments, des concepts religieux qui viennent de tel ou tel courant, ou encore une fois de plusieurs courants simultanément, ça peut arriver. Donc ici, c'est pas le sujet, ce problème-là, je veux dire, c'est pas le sujet de cette vidéo sur le fait que les bouquins de société contemporaine ce sont toujours des bouquins, en fin de compte, qui parlent aussi de religion, ce qui implique, quand vous les lisez, de cette manière, vous êtes obligé d'adhérer à la religion, en fin de compte, qui va avec. Mais là, c'est plus spécifiquement sur ces outils magiques qui nous sont vendus, notamment sur YouTube ou ailleurs sur Internet, comme étant des outils magiques par excellence, c'est-à-dire qui conviennent à toute forme de magie. Donc, je l'ai déjà dit, euh, vu que là encore, c'est pas l'objet de cette vidéo, je vais pas insister là-dessus, mais ce sont déjà des outils qui n'existent, quand on veut parler de magie, on les retrouve qu'en sorcellerie contemporaine. Ils n'existent pas dans d'autres formes de magie. Dans le sens où, si vous allez en magie populaire, je sais pas, vous allez voir des gens, des woodworkers, des gens qui pratiquent le voodoo, vous venez avec une baguette, un balai, euh, un chaudron, et que sais-je encore, une chouette peut-être, évidemment qu'ils vont vous regarder de travers en se disant celui-là il a trop regardé Harry Potter. Voilà, donc ça c'est une chose importante, c'est que ce ne sont pas des outils magiques au sens général, ce sont des outils qui sont en vérité, s'ils devaient être magiques, on en reparlera, qui en vérité sont spécifiques à la sorcellerie contemporaine. Et en fait, moi je vais bien plus loin, c'est que ce ne sont pas des outils magiques, ce sont des outils avant tout religieux, voire même liturgiques. La preuve en est qu'en général, quand on vous décrit leur usage, on vous les décrit pas du tout dans un contexte purement magique, mais dans un contexte religieux, notamment de rituels, notamment les fameuses célébrations. On vous dit il faut faire un autel pour, je sais pas, l'Ita, on va vous dire vous allez mettre votre atamé, vous allez mettre votre baguette, vous allez mettre ceci, cela dessus. Et ils vont vous servir, ou pas, c'est encore une autre question, dans ce rituel. Donc ce rituel qui est avant tout religieux en réalité. Mais on peut dire effectivement ésotérico-religieux, puisqu'on est dans un courant qui est à la fois magique, sorcellerie contemporaine, et religieux, néo-païen. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'emblée, l'achat de ces outils, de toute façon, ne peut pas concerner toute personne étant intéressée par la magie, puisque ça n'appartient pas à toute forme de magie, mais à une seule. Et en plus, à l'intérieur de cette forme de magie, ça n'appartient qu'à, en réalité, une approche de cette forme de magie qui est religieuse. Donc ça sous-entend d'emblée que vous adhérez à cette religion, ou à ces religions au pluriel, puisqu'en vérité, il y en a plusieurs qui utilisent ces outils magico-religieux ou ces outils liturgiques en réalité. Donc finalement, ces outils, on les dit magiques, mais ils sont plus religieux que magiques, et sont davantage destinés donc à un usage religieux qu'un usage magique. Voilà, je rajoute ça parce que je l'ai fait un peu à l'envers. Donc toute personne en réalité qui s'intéresse à la société contemporaine n'est pas du tout obligée d'acquérir ces objets.
contrairement donc à ce qui est sous-entendu dans les livres ou même sur les vidéos YouTube. Pour l'aspect outil, ce que je remets en question, c'est le fait que finalement, un outil, c'est un objet qui sert à réaliser quelque chose, et que là, donc, on n'est pas du tout dans cette optique-là, en tout cas pour ce qui en vient à la magie, à la pratique de la sorcellerie contemporaine, puisque ce qui va davantage vous servir, par exemple, ça va être des choses comme un mortier. Un mortier, un pilon, vous voyez, c'est bien plus utile qu'une baguette. Une baguette, ça vous sert à rien, vous avez vos mains, c'est suffisant. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus, je vous la mettrai en lien dans la barre de description sur le fait que finalement les outils premiers, c'est nos mains. D'ailleurs, dans cette vidéo, je rajouterai aussi notre cerveau finalement, parce que la fameuse intention, etc. Donc votre cerveau, vos mains, c'est suffisant pour pratiquer la magie. Et pour le coup, ça suffit pour tout type de magie. Ou plutôt toute famille ésotérique, si vous voulez. En magie populaire, ça suffit, en sorcellerie contemporaine, ça suffit. Et j'ajoute aussi que l'outil, du coup, n'est pas magique en lui-même non plus. C'est-à-dire qu'une baguette n'est pas par essence magique, une atamée non plus, et ainsi de suite. Et même dès l'instant où vous faites une consécration, la consécration en fait, c'est consécration, il y a le mot sacré dedans. On va pas revenir sur ce que ça signifie en réalité, mais on est là encore dans du domaine non plus magique, mais plutôt religieux en réalité. De la même manière qu'on ne conseillerait pas à des gens qui s'intéresseraient simplement au christianisme d'acheter un chapelet, un crucifix, que sais-je encore, de l'eau bénite, etc. Ou plus encore, pour comparer ces outils, puisque je les appelle des outils qui sont effectivement liturgiques, des outils religieux, en réalité, ce serait même carrément tout le nécessaire à faire une messe. Il faudrait un calice, il faudrait l'aube, etc. Et bien de même, ça n'est pas, je pense, un très bon conseil, à moins qu'il soit explicité, je vais revenir là-dessus, qu'il soit expliqué, pardon, plus que explicité. Donc à moins qu'on explique clairement que ce sont bien des outils liturgiques, des outils religieux, et qu'en conséquence, il doit y avoir une appartenance religieuse pour avoir un intérêt, donc que vous adhériez à la religion en question, pour que vous puissiez avoir un intérêt à vous les procurer. Ce qui permettrait au passage de renseigner le lecteur qu'en lisant ce livre qui se présente avant tout comme un livre de magie, en fait vous êtes aussi en train d'apprendre une religion. Quand bien même celle-ci est un courant magico-religieux. Donc à la place, moi je conseillerais plutôt aux débutants justement de prendre ce recul vis-à-vis de ces livres, de toujours prendre en considération le fait que ce sont des livres qui ne sont pas que magiques, qui ne parlent pas que de magie, mais qui parlent aussi de religion. Et donc la question c'est, est-ce que oui ou non j'adhère à cette religion? Et ça, vous ne pouvez pas le savoir si vous êtes débutant. Donc de ne pas acheter dès le départ ce genre d'outils. Le genre d'outils en magie qui vous serviront, c'est, je l'ai dit, un mortier, c'est bien sûr une bougie, c'est quelques herbes, c'est peut-être des sachets, peut-être des bocaux, peut-être ceci, cela. Enfin oui, ce genre de choses, ça sert vraiment à la magie en réalité. Alors qu'une baguette, non, elle ne sert à rien. Et en parlant d'ailleurs de servir à rien, alors j'exagère, elle sert, mais elle sert dans des rituels qui sont en vérité plus religieux que magiques, et dont la nécessité donc est justifiée par l'appartenance à la dite religion. Et le résultat de cette confusion finalement, c'est que tout le monde parle de ces outils, donc magie d'une manière générale, c'est un peu galvaudé, on ne sait plus trop ce que ça veut dire, le mot magique, les outils, c'est quoi? Et donc finalement, tous les débutants les achètent, tout le monde se rue sur les boutiques ESO pour avoir sa baguette, son atami, etc. Et finalement, très peu de gens s'en servent. Ça, c'est quelque chose d'assez amusant, notamment sur les nouveaux youtubeurs, j'ai remarqué. Alors, je ne veux pas critiquer, donc je donne pas de. Enfin, critiquer, je veux pas cibler, disons, ma critique, même si là, je la précise un peu, ce sont les nouveaux youtubeurs, effectivement, sur lesquels je remarque ça. Ils font donc la fameuse, apparemment traditionnelle et obligatoire vidéo sur les outils magiques. Ils racontent donc ce que moi j'estime être des erreurs que j'ai explicitées ici, j'ai expliqué. Et en général, c'est assez amusant parce qu'ils vous présentent, alors voilà, ça c'est ma baguette, mais elle est juste sur mon hôtel, je m'en sers pas trop en fait. Voilà. Donc, il vous explique qu'il a une baguette, ou qu'il ou elle, hein, on va dire il aujourd'hui, un youtubeur qui s'appellerait Albert. Il a une baguette, il la montre, il est content, elle est belle, soit il l'a achetée, soit il l'a fabriquée. Il dit c'est censé servir à telle chose, et puis il le dit lui-même, je m'en sers pas. Pourquoi? Bah parce que très probablement qu'il n'appartient pas à la religion où cet outil a un sens. Ah, bon, voilà, ça c'est quelque chose de très important d'ailleurs, le sens et l'utilité. Ensuite, il vous montre son atamé. Alors, ça, c'est mon atamé. Alors, voilà, elle est jolie, gna, gna. Et hop, il rebelote. C'est censé servir à ça. C'est censé pouvoir couper des liens, machin, on sait pas trop. Et puis après, après il dit, bah, finalement, pareil, elle est sur mon hôtel, mais je m'en sers pas trop. Voilà. Et la liste va encore et encore. Et mon balai, mon ceci et mon cela. Et à chaque fois, c'est pareil. On voit bien que l'individu, même quand il ne le dit pas, mais il y en a qui sont honnêtes et qui disent qu'en fait, ils s'en servent pas. Ils s'en servent pas parce qu'ils n'appartiennent pas à la religion où ces outils ont un sens et une utilité religieuse. Voilà pour cette petite vidéo, donc j'espère que j'aurai réussi à être quand même plutôt clair. Et donc le conseil que moi je donne à la place de acheter tel et tel outil, enfin acheter ces outils-là, cette espèce de liste là, la tamée, la baguette, etc. Achetez plutôt si vous êtes intéressé par la magie, achetez plutôt des outils qui sont d'ordre magique en fait, qui servent à la magie, à faire de la magie.
Et donc j'en ai mentionné, des bougies vous serviront, des herbes vous serviront, un mortier, un pilon vous serviront, euh, peut-être que des sachets, si vous êtes intéressé par faire des sorts en sachet, ça vous servira, etc., etc. Voilà pour cette petite vidéo, je vous dis déjà à bientôt dans une prochaine vidéo.